l'école de la rue, Sidi est un très bon élève. Il impressionne déjà les plus petits que lui. Je suis la rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaille entre mes vices et mes vertus. Je suis la rue, celle qui t'enseigne la ruse, te perdre dans mon chahut. Il ne suffit pas de monter les escalators pour pouvoir filmer dans ce quartier. Avec le temps, une méfiance s'est installée. Olivier et Joël, qui ont grandi dans cette cité, nous serviront d'intermédiaires pour rencontrer cette bande. Sans leur présence, cette première rencontre risque de mal se passer. Bon, vous avez caché les têtes, les gars? Comme ça, on vous voit pas, on vous reconnaît pas. Faites la bourse. Voilà, oh, c'est là, pépère. Ils ont entre 16 et 18 ans, nous ne verrons pas leur visage, nous ne connaîtrons pas leur nom. Non, c'est bon les têtes, ouais, c'est bon. Tout juste celui de leur équipe, comme ils disent. Que des Spartiates, on est tous balèzes. Les Spartiates, une bande de copains du quartier. Et vous vous connaissez tous? Depuis l'enfance, Et ramène les cartes, non? Une histoire d'enfance, quoi. Vous êtes combien de copains comme ça? On est 30 ans. 30, 40. Il en manque beaucoup, là. Et vous vous retrouvez toujours ici? Toujours ici. Pourquoi ici et pourquoi pas ailleurs? Ah, c'est la cité. Il est de rendez-vous. Et pourquoi ce sera ailleurs et pas ici? C'est vrai. Voilà. Comment ça va avec les autres quartiers? Ça va tranquille. Ça s'est calmé, Ça va tranquille, ça veut dire quoi? Ça va? Rien, calmé. Faut pas chercher la merde, c'est tout. En tout cas, ouais, voilà, c'est tout. Faut pas chercher la merde, c'est tout. Ah, c'est ça. Hein. On aime bien la bagarre, nous. On est des bagarreurs. On aime bien ça. On est invincible. Ouais. C'est important que les gens le sachent. Et chaque quartier a des groupes comme ça? Ouais, partout. Et après, c'est des réputations de quartier ou c'est ça? Non, même pas, on s'entend avec des équipes. Et les équipes, on s'entend pas, c'est tout, c'est normal. Bon, ben merci. Hein. En fait, ils voudraient donner l'image d'une bande chevronnée. Mais le nom qu'ils se sont choisis et dont ils se sont fait des t-shirts trahit leur jeunesse. Il est inspiré d'un film pour adolescents, 300. L'histoire d'une autre bande de cité, grecque, celle-là, et de sa bataille historique contre les Perses. Image de combattants héroïques et virils contre tout un monde hostile. Dans la réalité, ils savent aussi en jouer, même si le chef des Spartiates du 13e est en prison, et leur décor en béton. Bon voilà, c'est un peu le quartier où ils traînent les jeunes. Pour Olivier et Joël, malgré les apparences, cette bande de garçons n'a rien d'une bande organisée ou d'un gang. C'est simplement l'histoire d'adolescents enfermés dans leur univers, même s'ils reconnaissent l'un et l'autre qu'entre leur génération, c'est-à-dire une quinzaine d'années, les codes ont changé. Vous avez dû les entendre, entre eux ils s'insultent. Ça veut dire salut sale bâtard, salut enculé, salut... Ça fait sourire. Au début ça me faisait sourire, vous voyez, mais après, on n'insulte pas son ami. Vous voyez ce que je veux dire? Eux ils se rendent même pas compte. C'est-à-dire que pour eux l'insulte maintenant c'est devenu banal, c'est devenu une banalité, c'est devenu un mot courant. Quand ça devient banal, tout se suit. Tous les actes violents deviennent aussi banals. Et crescendo, ça monte, jusqu'à maintenant banalise la violence. C'est normal de frapper les gens, c'est normal de planter des gens, c'est normal de tirer les gens. Le monde des bandes reste un monde difficile à percer. Personne ne peut vraiment dire si le phénomène a évolué. François Richard est spécialisé dans ces enquêtes. 3 de ses collègues ont été pris à partie par une bande improvisée et menacés avec une arme dans un autre arrondissement de Paris. Ils ont prévu d'aller en interpeller certains. Il est 6 h du matin. On est là pour être tranquille. Allez, viens, on va coucher. J'ai pas vu. D'accord. Mais ce jour-là, les jeunes garçons ont filé et personne ne dira où ils sont. On va regarder après. Au bout de la perquisition, seuls quelques vêtements serviront de maigres indices, pour l'instant.
récupérer? Si on les a pas aujourd'hui, on les aura une autre fois. Hein. De toute façon, ils comparaîtront devant nous. Hein. On fera tout ce qu'il faut pour les amener devant la justice. Hein. Il y aurait eu au moins 30 témoins de la scène, mais aucune déposition. L'un d'entre eux a été embarqué ce matin pour une audition. Je veux pas vous dire un nom comme ça alors que j'étais pas là. Non mais monsieur, faut réfléchir quand même. Comment ça, t'étais pas là? Mais bien sûr que t'y étais. T'étais à la fin de l'émeute. J'ai pas vu quand c'est parti en vrille. Je te demande pas si t'as vu des gens taper sur les policiers, je te demande si t'as vu des gens qui étaient présents. Quand ils s'éparpillaient, quand les manifestants s'éparpillaient. Enfin les manifestants. Ah, ça veut dire que je vais vous dire un nom. Je sais pas s'il était là, je vais vous dire un nom comme ça, vous allez exploser sa porte comme vous êtes venu chez moi à 6h du matin, et ça se trouve il n'était pas là. Vous m'avez dit je vous donne un nom, j'ai dit je vous donne pas de nom. Je vais vous donner un nom, pourquoi? Non, tu m'as dit je sais pas. Ben je sais pas, bah ouais, je sais pas. T'aurais pu me dire non, je veux pas vous dire. Ça c'est honnête. Je sais pas, c'est pas honnête. Je sais pas, j'ai pas envie de vous parler. Est-ce que tu reconnais quelqu'un? Tous des gens du quartier, hein, donc forcément, lequel? Vous connaissez son nom, moi j'ai pas besoin de dire son nom. Si, non mais monsieur, parce que je te le demande. Ouais mais ça sert à rien de me dire donne son nom, donne si, vous savez très bien que je veux pas le dire. Mais pourquoi tu le dis pas? Parce que j'ai pas envie de le dire, c'est ça. Mais pourquoi? C'est quoi qui te gêne? Moi je dis pas, c'est tout. Une audition classique. Ni les témoins, ni les auteurs, ni les victimes parfois ne leur donnent des informations. Ces mots l'ont bouleversé ce jour-là, mais la rue l'a vite repris dans ses bras. Trouvera-t-il un jour le courage de quitter ses bagarres, sa bande, ses histoires de quartier et ses films américains? Derrière les tours, l'horizon qu'il devra conquérir seul n'est peut-être plus si loin. Anouk, l'actualité aujourd'hui, c'est ce jeune homme qui a été agressé hier dans le 13e arrondissement et qui est aujourd'hui dans le coma à l'hôpital. Il a été agressé par une bande de jeunes dans le 13e, ce quartier même où vous avez tourné. Alors pourquoi est-ce que vous aviez choisi ce quartier de Paris? Nous, on voulait tourner avec une bande dite violente à Paris ou en banlieue. Donc j'ai essayé de tourner dans d'autres quartiers où les bandes sont connues pour être plus violentes encore que dans le 13e. D'autres quartiers de Paris? D'autres quartiers de Paris, ouais. Et en fait, c'est compliqué parce que pour aborder ces bandes d'adolescents, il faut passer par les grands frères. Aborder les bandes d'adolescents comme ça avec une caméra de télévision, c'est quasiment impossible. Enfin, ils ont un rapport à l'image qui est quand même très très compliqué. Ils surjouent un petit peu la violence aussi. Donc pour nous, c'est très compliqué à gérer. Je suis arrivée dans le 13e parce que j'ai appris qu'il y avait ces grands frères qui essayaient de cadrer les choses et de cadrer ces adolescents. Les deux qu'on voit dans le reportage. Les deux qu'on voit dans le reportage. Et ça m'a intéressée aussi d'avoir leur point de vue d'adultes sur cette situation. Donc, c'est pour ça que vous avez choisi le 13e arrondissement. C'est que c'est là que c'était possible. Alors est-ce que vous avez des nouvelles de ce jeune homme? Alors il va mal, je sais qu'il est en ce moment entre la vie et la mort à l'hôpital. On n'a pas plus d'informations pour le moment. On sait qu'il a 17 ans, on sait qu'il habitait dans le 14e arrondissement de Paris. Je sais qu'il y a des rivalités entre le 13e arrondissement et le 14e arrondissement. En revanche, on ne sait pas si ce jeune homme faisait partie d'une bande rivale au 13e arrondissement. Il est encore trop tôt pour le dire. Alors, on voit que vous avez accès à ces bandes grâce aux grands frères, mais est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles conditions vous avez travaillé? Vous n'avez pas eu accès à tout, on ne voit pas les familles. Non, on n'a pas eu accès aux familles, on n'a pas eu accès à ce qui relève des sentiments, à ce qui relève de la peur qu'ils peuvent avoir aussi par moment dans cette situation. En fait, tout ce qui relève pour eux d'une faille, c'est-à-dire tout ce qui pourrait les mettre en danger par rapport aux autres bandes rivales, ils ne veulent absolument pas le dévoiler. Donc ils ont une conscience de l'image, ils savent que ça va passer à la télé, donc ils ne veulent absolument pas parler de ces sujets. Donc c'est difficile, mais en fait dans ce quartier, tout ce qu'ils ne disent pas, je pense, est une information. C'est-à-dire qu'ils se protègent aussi par rapport aux autres bandes rivales. Alors, Anouk, 30 ans qu'il a des embrouilles entre les quartiers, c'est un jeune homme de votre reportage qui le dit. Oui. Comment faire pour gérer ce problème de bande? C'est très compliqué. Qu'est-ce qu'il y a comme piste? La piste, il me semble qu'il y a un problème urgent de cadre, de structure et de moyens pour ces enfants dans ces quartiers. Ce que font notamment les deux grands frères qu'on voit dans ce reportage est assez exceptionnel parce que eux, par exemple, se lèvent à 2h du matin pour aller s'interposer dans une embrouille. Ils sont bénévoles. Alors, ils sont bénévoles, ils travaillent le lendemain, ils ont travaillé la journée. Donc, eux ont décidé de faire quelque chose pour leur quartier. Malheureusement, ça se passe pas comme ça dans tous les quartiers. Les grands frères ont souvent autre chose à faire, les parents ne sont pas au courant. Donc c'est un monde d'adolescents autogérés par des adolescents. Et ils sont vraiment livrés à eux-mêmes. Et je pense qu'il y a un vrai problème de moyens et de structure autour de la prévention de cette violence. Parce qu'ils sont capables d'autre chose aussi. Merci Anouk.